Salut, dans cette vidéo, on va étudier un autre passage qui est extrait du premier chapitre de la boîte à merveilles. Ce passage allant de ma mère me calma jusqu'à ne venait-elle pas pour se laver. Première question, donc où se trouve le narrateur et avec qui est-il? Donc le narrateur se trouve au bain mort en compagnie de sa mère. C'est-à-dire que Lalla Zubida a emmené Sidi Mohammed avec elle au bain mort. Donc à travers ce passage, on remarque que le narrateur manifeste clairement un sentiment de malaise dans cet endroit. Donc relevez deux indices qui le démontrent. Donc le premier indice, je me sentais plus seul que jamais, tremblant de fièvre et de peur. Donc ces deux expressions, bien ces deux phrases, montrent que Sidi Mohammed n'est pas à l'aise au bain mort. À quoi le narrateur compare-t-il le bain mort? Donc le bain mort est associé ou bien est comparé à l'enfer. Comme l'indique la phrase suivante, c'était bel et bien l'enfer. À la fin de ce passage, Sidi Mohammed se pose la question suivante. Ne venait-elle donc pas pour se laver? Donc, quelle est la raison de cette interrogation? Donc, on peut dire que le narrateur a posé cette question parce qu'il est étonné de voir les femmes s'agiter sans se laver. Je me demandais ce que pouvaient bien faire toutes ces femmes qui tournoyaient partout, couraient dans tous les sens. Répondez par vrai ou faux tout en justifiant la réponse. L'atmosphère dans le bain mort est décrite comme calme et paisible. Donc bien sûr, cette affirmation est fausse. Justification. Dans un tumulte de voix aiguës, gesticulé avec passion, poussé des hurlements inexplicables et injustifiés, courait dans tous les sens. Donc ces phrases montrent qu'il y a bien sûr un désordre au bain mort. Sidi Mohammed déteste le bain mort. Donc cette affirmation est vraie. Justification. Je ne veux pas aller en enfer. Bien sûr, l'enfer ici, c'est le bain mort. Les autres enfants ressentent le même sentiment que celui du narrateur. Bien sûr, là, le sentiment, c'est le sentiment de malaise. Donc cette affirmation est fausse. Justification. Il y avait bien d'autres enfants, mais ils paraissaient à leur aise. Les femmes se contentent seulement de se laver. Donc cette affirmation est fausse. Justification. Toutes ces femmes parlaient fort, gesticulaient avec passion, poussaient des hurlements inexplicables et injustifiés. Ou bien la phrase suivante, je me demandais ce que pouvaient bien faire toutes ces femmes qui tournoyaient partout, couraient dans tous les sens, traînant de grands seaux de bois débordant d'eau bouillante qui m'éclaboussaient au passage. Donc bien sûr, ces deux phrases montrent que les femmes ne se contentent pas seulement de se laver, mais bien sûr, elles sont préoccupées de d'autres choses. On passe maintenant à l'étude des champs lexicaux. Donc là, on peut dégager les deux champs lexicaux suivants. Donc nous avons le corps. Donc les mots qui se rapportent à ce champ lexical. Nous avons cuisse, mamelle, fesses, ventre et main. Donc le deuxième champ lexical, c'est bien sûr en relation avec le narrateur, c'est le champ lexical des sentiments. Donc malaise, appréhension, peur et trouble. On passe aux figures de style. Donc là, on peut dégager la comparaison dans l'exemple suivant. Je te promets un orange et un œuf dur et tu trouves le moyen de braire comme un âne. Donc là, on peut dégager les quatre éléments de la comparaison. Donc le comparer,
c'est Sidi Mohammed, désigné par le pronom personnel tu. Le comparant, c'est l'âne, qui bien sûr c'est un animal. L'outil de la comparaison, c'est comme. Et le point de comparaison, ou bien l'élément de comparaison, c'est l'action de brer, qui est une action propre à l'âne. On passe à l'énumération dans l'exemple suivant. Des ballons de leurs énormes baluchons, des cafetans et des mansouria, des chemises et des pantalons, des heiks à glands de soie, d'une éblouissante blancheur. Dans cette phrase, le narrateur liste les habits que les femmes ont apportés au bain mort. Donc bien sûr, les vêtements, nous avons caftan, mansouria, chemise, pantalon et heik. Un autre exemple de l'énumération. Toutes ces femmes parlaient fort, gesticulaient avec passion, poussaient des hurlements inexplicables et injustifiés. Donc cette énumération donne l'impression de désordre et renforce le sentiment de malaise éprouvé par le narrateur. Nous avons aussi l'hyperbole. Donc dans la phrase suivante, nous commençâmes notre déshabillage dans un tumulte de voix aiguë. Cette hyperbole accentue l'idée de désordre qui règne dans cet endroit. Bien sûr, cet endroit, il s'agit bel et bien du bain mort. On passe à la métaphore dans l'exemple suivant, les montagnes de Baluchon. Dans cette phrase, les baluchons sont comparés à des montagnes, ce qui suggère qu'il y a une grande quantité de baluchons empilés ou bien entassés les uns sur les autres. Donc on passe au registre littéraire utilisé dans ce passage. Donc bien sûr c'est le pathétique, justification. Donc les descriptions de l'enfant tremblant de fièvre et de peur, son association de bain mort à l'enfer, ainsi que son sentiment d'isolement parmi les autres personnes présentes dans cet endroit, contribuent à évoquer une atmosphère pathétique où le lecteur ressent de la pitié à l'égard du narrateur. Et à la fin de cette vidéo, je vous laisse une question pour réagir à cet extrait. Donc, selon vous, il est normal qu'un enfant de 6 ans accompagne sa mère au bain mort? Donc, n'hésitez pas à répondre à cette question dans les commentaires. Et voilà, c'est tout ce qu'on a dans cette vidéo et à très bientôt. À la prochaine, Inch'Allah.